Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review qui s'avérera je pense être quand même assez longue. Il s'agit de la review du Power of the Primes, Leader Class, Rodimus Prime. Donc juste un petit point avant de commencer la review sur les Leader Class Power of the Primes. Ce sont juste 3 molds, ouais, il n'y en a pas eu plus, c'est un petit peu dommage. Puisque ce sont des Leader Class qui ont un gimmick particulier par rapport au reste de la gamme. Alors, à part le fait qu'ils peuvent accueillir en quelque sorte des Prime Masters comme le reste de la gamme, ceux-ci utilisent donc le pouvoir des Primes et surtout le pouvoir de la Matrice pour passer d'une forme de Transformers de base en quelque sorte à une forme de Prime. Donc on a comme 3 molds, Orion Pax qui devient Optimus Prime, Hot Rod qui devient Rodimus Prime, donc celui-ci, et Optimus Primal qui devient Optimal Optimus. Vous aurez aussi la review normalement de Optimal Optimus à l'avenir. Voilà. Donc nous avons ici une boîte Transformers qui est absolument gigantesque, mais bizarrement qui n'est pas spécialement plus grande que celle de Jetfire Generations par exemple, qui est je crois encore une des boîtes les plus grandes que j'ai avec les boîtes des Leader Class des films. Donc, nous avons Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generations, en haut, une image de Rodimus Prime, ici pour The Primes Leader Class, Évolution Rodimus Prime, puisque le gimmick s'appelle comme ça, Évolution. Et donc oui, puisqu'il y a l'évolution, il y a à la fois en mode alternatif et en mode robot, donc c'est pour ça que la review va être longue, il va y avoir pas mal de trucs à dire. 8 ans et plus, Hasbro, au-dessus tout simplement Power the Primes avec un encart. Sur le côté, on a une image d'Hot Rod qui est tout souriant, il est content, il va tuer Optimus. Logo Generations ici. Sur le côté, on a juste les symboles des Primes, donc pas forcément très intéressant. Et à l'arrière, donc on a Rodimus Prime, Hot Rod, les deux modes alternatifs qui sont au final très proches. Le mode robot de la remorque, sympa de le mettre. Donc une petite bio qui dit qu'en détenant la matrice de commandement, l'intrépide Autobot Hot Rod devient le courageux chef Rodimus Prime. La matrice qui est incluse à l'intérieur, que vous ne pouvez pas bien voir, ici vous pouvez la voir. Là, on nous conseille de mettre Vector Prime dedans, on peut aussi mettre Micronus ou Lige Maximo, ça tombe bien, j'ai Lige Maximo. Voilà. Et donc, ça me fait bizarre, puisque j'ai tourné surtout des review siege depuis les 4 derniers mois, et là je ne vais pas avoir de petites parties avec la lumière noire, ce qui m'arrange un peu. Et donc, on peut passer au mode alternatif, et ça va être un peu long de tout remettre en place. Donc voilà. Et ainsi, nous avons Rodimus Prime. Alors désolé, j'essaie juste de replacer bien la caméra. Nous avons donc Rodimus Prime en mode alternatif, et je trouve qu'il est quand même très sympathique. J'ai juste oublié. Voilà, je vais juste oublier de prendre Lige Maximo derrière moi, pour le préparer pour plus tard. Donc, nous avons ici le mode... il y en a qui l'appellent le mode camping-car de l'espace. Alors oui, dans un sens, c'est ça, hein, c'est juste une voiture avec une remorque. Je me demande bien d'où ils ont eu l'inspiration, mais c'est quand même... je trouve que c'est quand même très malin, et c'est un mode alternatif que j'apprécie. Je préfère quand même un peu le mode alternatif juste de Hot Rod, plutôt que celui de Rodimus, en général. Mais ce mode alternatif reste quand même sympathique, étant donné qu'en plus, c'est un mode alternatif terrestre. Il y en a beaucoup qui vont pas me croire, enfin, il y en a beaucoup qui disent que c'est cybertronien, mais je suis à peu près persuadé que c'est terrestre. Pourquoi est-ce que je pense que c'est terrestre? Tout simplement parce qu'on voit les Transformers, dans le film de 86, sur Terre, en 2005. Donc, on peut penser qu'ils ont pris des modes alternatifs correspondant à 2005. Donc par exemple, Cup est juste un pick-up, super jeu de mots, de 2005. Et donc ici, nous avons un camping-car de 2005. Ou alors le camping-car est totalement... totalement cybertronien. Mais donc voilà, nous avons ainsi le mode, ce mode alternatif là que je trouve assez joli, donc avec du rouge à l'avant, du plus bordeaux à l'arrière, du orange, du noir et de l'argenté. Donc on a, pour les détails, ici une vitre bleue transparente,
On voit ici un aileron sur le dessus qui se continue là, et une deuxième pièce qui vient ici un peu sur le côté, vers l'extérieur. Les roues qui sont bêtement noires et qui sont prises comme ça sur le côté, ce qui est très moche. Voilà, les phares qui sont jaunes. Alors l'avant est très carré, on va comparer tout à l'heure avec le Rodimus Reveal the Shield, mold classique je crois, et c'est extrêmement carré, ce qui peut être un peu dérangeant, ça me dérange un peu, surtout que là c'est vraiment bêtement carré. Les flammes donc ici qui sont jaunes, et vous pouvez apercevoir qu'elles sont un peu craquelées, comment, une sorte de décalcomanie, je sais pas comment ils font, je sais pas le nom de la technique qui est utilisée pour faire ça, mais l'impression a un peu foiré dessus, ça va être pire sur Hot Rod. Donc, on a ici de la peinture orange, qui donne je trouve assez bien, c'est quasiment la seule apparition de orange sur la figurine avec donc les pièces qu'on voit ici. On a ici un logo Autobot en sticker, chose que je déteste absolument, je déteste les stickers Hasbro parce qu'ils s'en vont. Ça ne fait pas exception sur celui-là, nous avons aussi des stickers ici de flammes qui sont un peu chromés. Alors c'est joli, hein, mais j'aurais préféré des flammes qui étaient peintes, à la limite, même si ça avait été comme ça, un peu cassé, ça aurait presque fait un effet de siege, en fait. Donc là on a des flammes, bon ça donne pas non plus trop mal, avec donc les pots d'échappement qui arrivent comme ça, ce qui est toujours une bonne chose, donc les pots d'échappement qui partent comme ça et d'autres qui remontent ainsi. J'ai toujours aimé ce petit bout de design sur Rodimus. À l'arrière, on a bêtement ce qui formera les pieds en mode robot, en mode Rodimus, mais on peut quand même venir ouvrir ces pièces-là pour faire une sorte de rampe si on en a envie. Alors ça ne sert à rien, vous pouvez voir que ça ne touche même pas le sol, mais bon, au pire, on peut même venir simplement défaire ça, mais ça ne va pas plus loin que ça, donc voilà, ça aurait pu servir de rampe, mais malheureusement, ça ne peut pas. Quelques pièces en plus, et je pense qu'on pourrait transformer ça en porte relativement jolie. D'autre côté, c'est exactement la même chose. En dessous, eh ben, on voit l'arrière des jambes de Rodimus, le devant des jambes de Hot Rod, et le torse de Hot Rod, donc avec les mains, les jambes qui sont pleinement visibles, mais en même temps la transformation est relativement simple. Voilà. Sur le dessus ici, donc déjà on a de la peinture orange là, c'est vrai qu'il y avait aussi du orange ici, j'avais complètement oublié. Et on a des ports 5 mm pour placer justement ces deux armes, plus des ports ici pour mettre un Prime Master. Donc comme Prime Master, je vais prendre ici Lige Maximo qui vient avec l'armure Skullgreen. Et donc, on peut tout simplement le mettre dessus et il va se balader, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et donc, au niveau des armes, justement, on a ici cette arme-là, que je trouve assez sympa, même si c'est l'arme que j'aime le moins entre les deux. Bon, entièrement creuse, mais c'est en dessous, donc ça ne dérange pas. Voilà, avec des petites ailes ici. Je trouve que c'est assez sympa. Et mon arme préférée des deux, celle-ci, je trouve vraiment très jolie. Avec donc une sorte de roulette ici. Bon, ça ne tourne pas, hein, c'est juste une seule pièce. C'est creux dessous, mais encore une fois, c'est dessous, c'est pas sur les côtés, donc c'est toujours apprécié. Donc on peut venir placer des armes sur le dessus. Et on a ainsi un mode un peu plus armé pour notre camping-car. Si on avait eu des ports pour mettre vers le haut, ça aurait presque pu faire l'antenne du camping-car, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on va pouvoir faire les comparaisons déjà dans ce mode-là. Alors, c'est un leader class, donc forcément il a une taille de leader class. Si je compare avec le dernier Voyager que j'ai fait en review, c'est le Siege Optimus Prime. Vous pouvez voir qu'il est, il est un peu plus haut, mais il est surtout beaucoup plus long en fait. Il fait à peu près les mêmes, même gabarit en largeur et en hauteur, mais pas en longueur, il est vraiment beaucoup plus haut. Donc si on prend comme ça, vous voyez, on a toute cette partie-là en plus et l'avant de la voiture. Voilà, mais bon, cette comparaison sera plus intéressante en robot. On peut surtout comparer avec le Hot Rod, enfin, qui était appelé Rodimus Classics, et je préfère largement ce mode alternatif-là, mais avec ces couleurs-là. J'avoue que niveau Hot Rod Classics, j'ai pris celui avec les pires couleurs, avec ce jaune mat qui commence à partir un peu sur certains endroits. Le bleu ciel complètement opaque, c'est moche. Mais donc voilà, je préfère ce mode là parce que vous voyez qu'il est un peu plus il y a un peu plus de courbure, il est plus rond au niveau de la vitre, au niveau de l'arrière aussi, mais on verra ça en mode alternatif Hot Rod. En plus il y a le petit moteur, ce qu'ici il n'a pas. Bon après c'est vrai qu'on a quand même une petite attache ici, donc une pièce, je ne sais pas si une compagnie n'a pas déjà fait un petit moteur pour venir se mettre dessus.
C'est possible qu'ils en aient déjà fait un. Mais donc voilà, ici il y a beaucoup plus de... Comment? Beaucoup plus de... C'est plus de formes, plus de courbes, je trouve. Voilà. Ça, donc, oui, ici ça ressemble plus à Stratos 0. C'était le concept qui a servi à faire Rodimus. Alors qu'ici c'est juste une voiture un peu plus, beaucoup plus carrée. Donc remarque, ça fait plus géant. Est-ce que c'est plus joli? Je ne pense pas. Donc on va maintenant pouvoir passer à la transformation pour passer en mode Hot Rod. Voilà, c'est même pas en mode robot, j'ai déjà fait 10 minutes de vidéo. On va seulement passer au deuxième mode alternatif. Donc, pour passer au mode Hot Rod, on vient prendre ces pièces ici, on vient les ramener vers l'extérieur, puis les ramener vers le haut, comme ceci. C'est simplement pris sur le crochet qui est là, à l'intérieur. Ensuite, on prend ces pièces-là, les autres pots d'échappement, et on les détache, on les ramène un peu comme ceci. Pareil de l'autre côté, donc on va voir un peu depuis l'intérieur, on peut prendre comme ça, détacher, et ramener vers le haut. J'aime bien j'aime bien cette petite partie de transformation, je sais pas trop pourquoi, mais j'aime bien. Et donc ensuite, on vient, comme ceci, détacher, si c'est possible, parce que là par contre ça tient bien, il y a certains endroits où ça tient très mal, mais là ça tient assez bien, donc ainsi. Et maintenant on vient tout simplement détacher ces pièces là, donc il y a un petit tab ici qui vient se mettre à l'intérieur ici. Et une fois qu'on a détaché les deux, ça va tomber tout seul, mais je vais parler un peu des attaches. C'est attaché tout simplement au à l'aileron qui est ici, donc sur le dessus, comme ceci. Et à l'arrière, nous avons deux petits tabs là qui viennent tout simplement se mettre à l'arrière de ce qui formera les genoux. Voilà. Donc, avant de finir ce mode-là, on va juste refermer la remorque, donc comme ceci. On reprend ces pièces-là, on les remet comme ça. C'est juste pour que ça soit un peu plus, un peu plus facile à poser. Comme ça, on peut tout simplement venir poser ainsi. Et mettre sur le côté pour le moment. On peut donc maintenant prendre ces pièces-là et les ramener entièrement ainsi, comme ça. On a donc cette encoche-là qui venait ici, qui va maintenant venir ici. Comme ceci. Et voilà, nous avons le mode Hot Rod et je trouve qu'il est pas mal. Alors, pour reprendre la comparaison, nous voici avec le Classics Deluxe. Vous pouvez voir qu'il est quand même un peu plus grand. Voilà, il est à peine plus grand que le Deluxe. Il est un peu plus haut au niveau de l'aileron ici. L'aileron est fait différemment d'ailleurs. Ici, c'est vraiment une seule barre qui tient au milieu. Ici, il y en avait deux en même temps. Là, c'est plus une réimagination, bizarrement, alors que là, ils allaient peut-être plus vers le G1. Mais ça reste moins proche du G1 en apparence, donc je sais pas. Voilà. Autre chose d'ailleurs qu'on peut voir, c'est que sur le Classics, l'avant tombe un petit peu vers le bas, alors qu'ici, ça reste très haut, ce qui fait ça ferait presque la version 4x4 de la voiture, ce qui est presque un peu dommage pour une voiture de course. Sachant aussi que ici on avait vraiment des pots d'échappement qui étaient intégrés à l'intérieur, alors qu'ici c'est quasiment comme si c'était juste posé bêtement sur la voiture. Mais là ça recouvre les roues, alors qu'ici les roues étaient quand même exposées. Enfin voilà, si vous avez à choisir, j'imagine que déjà vous choisirez le moins cher, étant donné que vous n'achèterez pas celui-ci sans la remorque, ça semble logique. Celui-ci vous reviendrait moins cher, mais pour le mode alternatif, personnellement je prendrais largement celui-ci. Voilà. Pour la comparaison avec Optimus, voici ce que ça donne, et vous pouvez voir que ça fait quand même un Deluxe, une taille de Deluxe. Après, c'est vrai que si on prend juste le haut de la cabine et qu'on le ramène à l'arrière, ça fait quasiment la même taille. Donc ça pourrait être un Voyager, vous verrez en mode robot que ça fait quand même la taille d'un petit Voyager. Au niveau de l'intégration des armes, eh bien il n'y en a pas vraiment, on a juste les mains qui sont en dessous, mais sinon, tu prends mais tu poses... Si, on peut poser les armes comme ça, à la limite, mais ça sert pas à grand chose, étant donné que c'est pas plugué dedans. Et on ne peut pas non plus mettre de Prime Master dessus. Après, c'est pas un Prime, mais vu qu'il n'y a aucun autre Prime que les Leader Class dans Power of the Primes, ça semble un peu étrange. Bref, donc, maintenant qu'on a parlé de ce mode alternatif, j'ai juste pas trop parlé de l'arrière, mais il n'y a pas grand chose à dire, il y a un peu de peinture grise, mais on la verra en mode Rodimus. Et voilà, des pièces noires ici qui ne sont pas forcément très jolies. Voilà, donc on va pouvoir passer à la transformation en mode Hot Rod. Donc cette transformation est relativement simple,
Et je viens de transformer, vous vous doutez que j'ai pas fait une coupure pour rien. J'ai transformé à côté Rodimus Classics et Optimus Siege. Et ça va me faire très bizarre de repasser sur une transformation de Power of the Primes puisque la qualité est bien moindre. Voilà, bref, donc on prend ces pièces-là et on les ramène comme ceci. Donc on a, oui, on a aussi normalement des pegs qui viennent se mettre ici, mais bon, jamais réussi vraiment à l'éclipser, donc c'est pas très grave. Donc on vient détacher comme ceci et on ramène ainsi. Ensuite on vient détacher ça sur les côtés. Donc on a un petit peg qui vient à l'intérieur d'une encoche ici. Et donc là on vient détacher comme ceci, donc ramener un peu vers le bas. Attendez, je vais monter un peu la caméra. Très peu professionnel. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, en fait, on a un peg ici qui vient se mettre à l'intérieur de l'épaule. Le seul truc, c'est que pour le détacher, c'est pas évident, voilà, parce qu'il faut bouger un peu dans tous les sens et ça, il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup de place pour bouger. C'est un des plus gros problèmes que j'ai avec ce Hot Rod, c'est qu'il y a, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de place pour bouger au niveau des bras. C'est très limité et c'est presque frustrant en fait parce qu'on aura envie de plus écarter les pièces pour pour arriver à mieux faire bouger le tout, mais on peut pas, tout simplement, comme sur le Hot Rod Classics. Donc on peut venir aussi d'ailleurs détacher un peu cette pièce-là, juste la reposer, c'est pour aider un peu. On vient appuyer ici, et là je trouve que c'est assez sympa, on vient prendre cette pièce-là, la tirer vers le haut, on retourne entièrement, on rappuie vers le bas, on referme, et nous avons la tête qui est sortie et l'avant du véhicule qui a disparu. Chose que je trouve très sympathique. On vient détacher les coudes qui sont à l'intérieur, donc pareil on a un petit crochet qui vient à l'intérieur ici, comme ceci. On vient ensuite ramener les jambes vers le bas. Si vous avez vu au moins une review, tout le monde vous l'a dit, il faut ramener les jambes vers le bas avant de la tirer sur le côté, parce que c'est pris en plusieurs endroits afin que ça tienne bien, je pense. Voilà, donc on ramène comme ça et comme ça, voilà. Et maintenant on prend ça, on ramène un peu comme ceci, on retourne entièrement et on ramène comme ça. Voilà, on vient clipser, ça lui donne son aileron. Plus maintenant qu'à sortir les pieds, donc on ouvre bêtement la pièce ici, on sort le pied, et comme ceci. Voilà, d'ailleurs c'est pas très propre au niveau des autocollants, mais on verra ça un peu plus tard. Et nous avons Hot Rod dans son mode robot. Et je trouve qu'il est quand même assez sympathique. Donc déjà, oui, première chose, on peut voir que sur le mien, la peinture est fait un peu n'importe quoi. Je sais pas si vous arrivez à bien le voir. Mais on a plein de craquelures un peu partout, ce qui est quand même vraiment dommage, mais bon, ça peut passer avec les effets de peinture des Siege. Pourquoi pas avec juste une qualité de plastique et de détail qui est bien moindre. Voilà. Donc, nous avons ici un Hot Rod qui fait quand même relativement jeune au niveau de la tête. Voilà, vous avez vu, on a petite crête avec un peu de peinture argentée. Ici, on a de la peinture gris clair au niveau du visage. Je trouve que c'est assez sympa. On a aussi de la peinture gris clair au niveau des épaules. Avec des autocollants dont celui-là se détache vers le haut. Voilà, qui reprennent donc les détails du G1. On a aussi un peu... Enfin, c'est même pas de la peinture, c'est une pièce. Simplement, c'est une autre pièce. D'ailleurs, vous pouvez voir ici qu'on a les marques de... Des grappes sur lesquelles étaient les pièces, ce qui fait très moche. Voilà, c'est la qualité Power of the Prime, c'est pas, je trouve que c'est vraiment pas génial, suivant les transformations, les transformations qu'on cherche. Donc voilà. On a malheureusement entre les jambes la vitre qui est là, qui est bleu transparent, alors ça donne pas trop mal, mais bon. Ce qui fait qu'en fait, vu de derrière, on a quasiment une voiture. Il suffit de mettre comme ça et on se dirait qu'il pourrait rouler quasiment. Donc ça fait même des phares ici, donc c'est vraiment un peu dommage. Est-ce que ça me gêne? Pas vraiment, parce que le reste des modes, enfin je trouve que ça reste une bonne figurine, même si j'arrête pas de m'en plaindre depuis tout à l'heure. Au niveau des jambes, on a juste comme ça les pièces qui sont noires ici, avec les autocollants, qui d'ailleurs ont un peu souffert, vous voyez, au bout, tout simplement parce que quand on essaie d'ouvrir ici, si on baisse pas complètement le pied, c'est un peu compliqué à ouvrir, tout simplement. Voilà. Sinon, je le trouve pas trop mal. Alors, pour la comparaison, voici avec le Deluxe Rodimus. Et Rodimus est plus petit que Hot Rod.
Alors lui, ils l'ont pas appelé Rodimus, sans doute à cause de droit, et puis je sais pas si Hot Rod n'est pas appelé déjà Rodimus au Japon, et qu'il est appelé Rodimus Convoy quand il devient Rodimus Prime, chez nous. Bref, donc oui, lui c'est Rodimus, et lui normalement c'est Hot Rod, mais vous voyez que c'est différent quand même. Lui est beaucoup plus G1, mais a quelques problèmes de... Quelques problèmes aussi de proportion, je trouve, les jambes font assez courtes, surtout au niveau des tibias, ça fait très court. Mais lui, il a aussi beaucoup de backpack, hein. Ça part un peu loin, les bras sont très gros, sont eux aussi assez limités, vous verrez les articulations un peu après. Donc voilà, en mode robot, je pense que je préfère quand même lui, enfin en fait je prends lui comme Hot Rod et lui comme Rodimus Prime, parce que si on compare avec Optimus, voilà ce que ça donne, et je trouve que pour un Rodimus, ça va très bien. Voilà, ça va très bien, surtout que dans Power of the Primes, Optimus se transforme à partir de la cabine et de la remorque, ce qui n'est pas du tout vrai pour Optimus normalement. Donc, par analogie, et simplement par analogie, je ne me base pas sur le film de 86, qui lui montre que Rodimus se transforme bien directement avec sa remorque intégrée, que la remorque ne sort pas de nulle part. Par analogie avec Optimus, je me dirais que Rodimus pourrait très bien être seulement formé de la voiture, et que donc la remorque est quelque chose en plus. Une base de réparation comme la remorque d'Optimus Prime. Voilà, c'est une explication que je me fais donc pour avoir un Rodimus qui se transforme seulement en voiture. Voilà, et donc oui, la qualité est très différente. Ici, il y a beaucoup de détails, on a un plastique qui est quand même assez lourd. Ici, ça fait... C'est vrai qu'il est moins lourd, parce qu'au final, il est plein. Enfin, à peu près plein, il n'y a rien à l'intérieur maintenant qu'on a sorti les pieds, mais il y a beaucoup moins de pièces. Après c'est un leader class donc on a d'autres trucs, mais même les leader class de Siege, s'ils ne sont pas beaucoup plus lourds que les Voyager class, sont sans doute beaucoup plus lourds que les... Enfin beaucoup plus... ont une densité bien supérieure à celle des leader class de Power of the Primes. Mais oui, la qualité des plastiques n'est pas vraiment là, les autocollants qui font qu'on a l'impression de perdre beaucoup de qualité, plutôt que d'avoir des peintures ou des applications qui sont comme sur les Siege. Franchement, heureusement que les Siege sont là, mais malheureusement ça fait un peu perdre ce qu'on ressentait quand on avait des Power of the Primes l'année dernière. Enfin, personnellement, j'adorais avoir des Power of the Primes l'année dernière. J'aime encore plus avoir des Siege cette année. Voilà. Donc, au niveau des articulations, on a la tête qui peut faire gauche-droite seulement, comme ça. C'est son menton qui gêne, étonnamment, c'est le menton qui gêne et qui tape sur les collerettes, sur le côté. Au niveau des bras, c'est sur ball joint, ici, donc il pourrait faire un 360 degrés, mais il y a il y a l'aileron qui gêne, donc il peut aller que jusque là et jusque là. Vers le côté, on a aussi l'axe de la transformation pour aller ainsi. On peut tourner, peut même pas vraiment tourner, si, un peu comme ça, à la limite, mais je vois pas à quoi ça pourrait servir. On a une double articulation au niveau du coude qui permet de plier entièrement. On a un peu de creux d'ailleurs à l'intérieur. Un ball joint ici et juste un axe comme ça au niveau de la roue. Plus haut, voilà, au niveau de la roue justement. Rien au niveau de la main, c'est tout simplement pris là-dedans. Voilà, ça doit être juste peut-être clipsé à l'intérieur. Je vais même pas essayer de l'enlever, j'ai peur de le casser. Rien au niveau de la taille à cause de la transformation, simplement, vu comment il va se transformer en mode Rodimus, on ne peut pas. Ça se lève à cet endroit-là, tout simplement pour venir bouger les jambes à peu près jusque là, en avant. Ouais, faut vraiment les ramener un peu plus sur le côté pour pouvoir les ramener plus haut, ce qui est un peu dommage. Voilà, on a un trou ici, mais sinon ça reste fermé, ce qui est bien. Vers l'arrière, pas plus loin que ça, étant donné qu'on a la vitre. Et sur le côté, par contre, on peut ramener comme ça, mais normal, c'est pour la transformation en mode Rodimus. Voilà. J'ai clipsé ça, il ne faut pas. Donc, ensuite, ça tourne à cet endroit-là. On a un genou à peu près jusque là, à cause justement des pièces qu'il y a à l'arrière, tout simplement pour tenir en mode Rodimus, je crois. Oui, c'est ça, ça doit servir à ça. Bon. On peut aussi lui casser le genou, mais pareil, ça sera pour Rodimus. Et au niveau du pied, il peut aller comme ça et comme ceci, ce qui peut être relativement pratique pour je ne sais pas quelle pose où il se tiendrait à peu près comme ça. Voilà, pourquoi pas. Donc,
On peut lui donner ses armes. Donc une dans chaque main, pourquoi pas. Comme ça. Et comme ça. Et je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, c'est... oui. Ça va. Après, il reste relativement limité. Mais ça donne pas trop mal. Donc on va pouvoir passer à la transformation en mode Rodimus, et je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure je regarde ma carte, la carte Rodimus Prime qui est sur ma table, et que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, donc il est temps de la montrer. Donc, on a aussi la carte qui est dans la boîte, donc Rodimus Prime, avec le symbole qui correspond à Alchemist Prime, et ici on n'a pas Rodimus, enfin on n'a pas Alchemist Rodimus, on a Rodimus Alchemist. Pourquoi ils l'ont mis en vert, je n'ai aucune idée. D'ailleurs, vous pouvez voir que partout sur le noir ici, il y a des erreurs d'impression. C'est très moche. C'est la qualité pour The Primes. Altère les systèmes de ses ennemis pour surchauffer le cœur de leur processeur. Oui, cool, sympathique comme pouvoir. Après, il peut aussi leur tirer dessus ou juste attendre que Megatron soit apporté pour essayer de lui sauter dessus et faire en sorte qu'Optimus soit tué. C'est encore plus, c'est encore mieux pour tuer des gens. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à Rodimus Prime, et pour ça, il a besoin du pouvoir de la matrice. Non, c'est pas vrai. On aurait pu avoir besoin du pouvoir de matrice comme un gimmick, par exemple les Power Master G1, c'est-à-dire qu'on le met quelque part et ça déclenche une partie de la transformation. Ça aurait pu, mais malheureusement, ça n'est pas, parce que Power the Primes. En fait, j'arrête pas de râler sur cette gamme. Maintenant qu'on a Siege, je peux râler sur cette gamme qui était, selon moi, la pire gamme de la Prime Wars Trilogy. Combiner Wars étant celle des repaints qui était bien, mais avec plein de repaints, ce qui fait qu'on a eu pas tant de jouets que ça au final, pas tant de jouets différents. Titan's Return était juste génial avec parmi les meilleures transformations, et Power of the Primes était un amalgame des deux qui a donné des Transformers avec une qualité bien moindre, afin qu'on puisse passer à Siege, la meilleure gamme de ces dernières années. Donc, pour la transformation, on va déjà commencer par retransformer Hot Rod pour son mode Rodimus, puisqu'ensuite on va devoir utiliser la remorque, ce qui semble assez logique, on n'a pas juste une remorque comme ça. Donc, on va prendre déjà cette pièce-là, on la ramène comme ça, on la retourne, et on finit de la ramener, et ça fait un bruit, un clic qui me fait très peur à chaque fois. Donc voilà, on la ramène comme ceci, on aurait... Hot Rod aurait pu se balader comme ça dès le début, mais c'est extrêmement moche. Donc ensuite on vient prendre la tête, on ramène comme ceci, et comme pour le mode alternatif, on ouvre, on tourne, on referme, on ramène vers le haut. Et ensuite on remet les bras comme au mode alternatif, il suffit de pousser un peu vers le haut et vers l'intérieur, comme ça. On n'oublie pas de ramener les avant-bras vers là, parce que sinon ça va se clipser, on n'en a pas besoin. Donc on finit de clipser aussi vers le haut, comme ça, et en même temps j'en ai profité pour clipser la deuxième, ça ne s'est pas vu. Et donc on peut ramener ça comme ceci. Voilà. Ensuite c'est là qu'on a une étape que j'aime bien. Donc on vient refermer les pieds comme ceci, on ouvre, on remet dedans, on referme. On ramène ça, enfin les jambes, complètement vers l'extérieur. On tourne à ce niveau-là. Donc je préfère ne pas faire tourner la cuisse. Je sais pas s'il faudrait faire tourner la cuisse ou pas. Non, 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 faut pas faire tourner la cuisse. Donc on ramène entièrement comme ceci, donc à l'envers. On vient ramener ainsi. Et on vient clipser. Voilà. Pareil d'autre côté. On vient clipser ainsi. Et là, donc, on peut ouvrir ça un petit peu pour que vous puissiez voir. On a donc la pièce rouge en dessous, qu'il faut tout simplement tirer un peu vers le haut, afin de pouvoir désolidariser la pièce qui est ici. Voilà. On vient clipser d'ailleurs cette pièce-là, c'est mieux. Et c'est là qu'on a une étape que j'adore. On peut ramener ça complètement vers le bas, c'est-à-dire qu'on vient couper Hot Rod en deux. On ramène vers le bas, et en fait on a une double articulation qui permet de sortir la tête de Rodimus Prime. Voilà, et comme ça nous avons le mode Rodimus de Hot Rod. Donc si Hot Rod n'avait pas eu sa remorque au moment où il passait en mode Prime dans le film de 86, les Autobots auraient dû ramener ça avec eux pour sortir du Nikron. Voilà, ce qui aurait été vachement moins marrant. Voilà. Donc, on va maintenant pouvoir transformer la
remorque. Donc pour la remorque, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime beaucoup moins bien. On va déjà détacher ça et ramener comme tout à l'heure, ainsi. Et on vient sortir les bras. Donc les bras, ce sont ces deux parties-là. Et c'est extrêmement galère à mettre pour que ça tienne. Il faut en fait que les pièces aillent bien à l'intérieur pour que tout passe comme il faut. Et on a en plus il faut en plus appuyer vers l'arrière pour que ça arrive à se clipser. Et en plus vous pouvez voir que ça se détache un peu, ça se déclipse simplement, ça veut s'écarter. Ce qui est assez horrible. Ça tenait très bien les premières fois, mais là les dernières fois ça tient beaucoup moins bien. Donc on vient tout simplement tirer un peu vers l'avant, ça vient détacher comme ça, puis vers le haut, ainsi. Voilà. Faut pas hésiter à tirer, normalement c'est solide, comme ceci. Donc en fait il fallait que ces pièces-là ici aillent là-dedans, et que ces pièces-là, donc les pièces qui peuvent tourner et qui vont tourner forcément, se mettent bien comme il faut avec la rainure qui passe entre les deux, donc la rainure qui est ici, et qu'ils viennent tout simplement se caler à l'intérieur ici. Voilà. Donc au niveau des bras, on vient tout simplement les détacher. On a les pièces à l'avant comme ça qu'on va ouvrir. Alors c'est assez solide, bizarrement, comme ça, et on vient les ramener entièrement en arrière. Alors ici ça ne se clipse pas, vous ne l'avez pas entendu. On finit enfin par retourner la main et nous avons un bras de fait. Comme ça. Donc pareil ici, on prend la pièce qui était donc à l'avant, on la ramène comme ça, là ça se clipse, et on vient tourner la main, et nous avons le deuxième avant-bras de fini, plus qu'à transformer le reste. Et la transformation est assez sympa, j'aime bien, il y a des trucs cool, donc on vient ramener ces pièces là comme ça, et comme ceci, pour ouvrir entièrement, on détache les pieds. On en profite d'ailleurs pour sortir les talons, comme ceci. Ensuite, on prend toute la partie du dessus et on la ramène vers le haut. Donc, voilà, comme ça. Ainsi, donc en fait, c'est juste deux pièces ici qui sont prises à l'intérieur des rainures ici, comme ça. On peut mettre comme ça, si on en a envie, ça peut faire une sorte de base d'attaque. Il suffit de mettre les armes dessus. Voilà. Ensuite, donc, on prend les deux pièces sur les côtés ici, on vient les détacher et les ramener ainsi, comme ça. Et donc, je vais monter un peu la caméra parce qu'il commence à être grand. Après tout, c'est un leader class qui n'est pas de siege, donc c'est un grand leader class, comme ceci. Et on vient tout simplement prendre cette pièce-là et la ramener entièrement sur le dessus. Ça vient se clipser dans les ports 5 mm. Voilà. On vient ramener tout ça vers le haut. On ramène ça comme ceci. On finit enfin par prendre ces pièces-là. On les reclipse comme ceci. On met les jambes droites. On vient tourner la pièce en haut comme ceci. Et on vient séparer les jambes. Voilà. Et là, nous avons le mode, tout simplement, le mode Rodimus de la remorque, donc avec les deux bras. Il n'y a plus qu'à tout assembler, donc on vient prendre les bras et on vient les assembler sur ce qui faisait les jambes avant, ce que je trouve absolument génial. Donc on prend comme ça, on a deux clips ici qui vont se mettre là-dedans. Comme ça, voilà, c'est assez solide, ainsi. Pareil donc de l'autre côté, on prend et on vient clipser ici, ainsi. Et enfin, on vient un peu soulever ça. On va donc devoir mettre ici, je n'ai pas envie de dire quelle partie c'est, donc ça, dans, excusez-moi, dans cette pièce-là. Comme ça, donc il suffit de prendre et de veiller à ce que l'arrière aille bien à l'intérieur. Donc on vient mettre comme ça dans les rails. Ainsi, plus qu'à arranger un peu le tout. Comme ça, et vous pouvez voir à l'intérieur que ça va juste venir se clipser normalement. Comme ça, voilà. Et une fois que ça a fait le clic, c'est bon, c'est fini. Et il lui manque une pièce, quand même un peu importante, c'est quand même Power of the Primes, et c'est un Prime, donc il lui manque la matrice. Donc je vais juste essayer de le mettre bien, parce que avec les articulations, c'est pas évident qu'ils tiennent.
Alors il a des articulations, hein, mais bon, il manque d'une certaine stabilité à certains endroits. Donc, on laisse ça ouvert, donc le dessus de Hot Rod. Je sais pas ce qu'il a avec ses jambes aujourd'hui, mais il est décidé à ne pas vouloir être droit et être stable. Donc, on vient prendre ce qui vient avec lui, c'est-à-dire la matrice. On va en parler un petit peu. Donc c'est une matrice qui est relativement moche, étant donné qu'on a les poignées en jaune et l'intérieur en argenté. C'est pas génial, mais on a quand même un cristal bleu transparent. Je sais pas si vous arrivez à voir ici sur le côté de la caméra. Si je mets... Attendez, si j'essaie de mettre une lampe derrière, voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, mais bon, ça donne pas non plus extrêmement bien. Après, de derrière, c'est juste bleu, bêtement. Et donc on peut enlever le cœur de la matrice, ainsi. Voilà, donc c'est juste une pièce grise bête, avec donc les poignées, et par exemple si on prend un Prime Master, Lige Maximo, qu'on le transforme en mode cœur de cube de Prime, je sais pas, on peut donc venir le mettre à l'intérieur, et ici nous avons une matrice Lige Maximo, tout simplement. Je pense que ça va être très dangereux. Donc voilà. C'est un accessoire sympa, ça, comme ça, vu que j'ai aussi Optimal Optimus, ça me fait deux matrices différentes, deux matrices qui ne sont pas de la bonne couleur. Super. Donc, voilà, on peut venir prendre ça et mettre simplement dans la chambre qui est ici. Comme ça, on met, et voilà. Alors, c'est un peu galère pour sortir. Ça va, ça se fait assez bien, mais bon. C'est surtout que c'est pas très accessible. Et donc, on peut venir refermer cette pièce-là. Comme ça, et ça va tout simplement venir se clipser un peu. Donc, on a les pièces qui vont bien se mettre, normalement. Ça, comment? On a des pièces sur les côtés, comme ça, qui vont venir se clipser sur les côtés du torse de Hot Rod. Si j'arrive à bien le mettre, c'est étrange qu'il n'arrive pas à se clipser comme il faut aujourd'hui. D'habitude, il y arrive assez bien. Non, aujourd'hui, il n'a pas envie. Juste pas envie d'être bien. Et donc, nous avons enfin Rodimus Prime en mode robot. Et je dois avouer que je l'aime bien. Alors, il fait très très massif. Ce n'était peut-être pas l'esprit du design de base, mais j'aime bien le fait qu'on ait un Rodimus assez massif. Ça fait presque plus penser justement à Ultra Magnus, qui était celui à qui Optimus voulait passer la matrice de base. Voilà, donc c'est pas mal. J'aime bien le fait donc qu'il soit aussi massif que ça. Donc pour les comparaisons, le voici avec Optimus et donc le Rodimus classique. Et vous pouvez voir qu'évidemment il fait une bonne taille, une bonne hauteur de leader class. Un leader class étant normalement un prix et pas une taille. Et juste pour s'amuser, voici avec Skullgreen, ce qu'il donne. Évidemment, Skullgreen est un peu petit, mais c'est pas non plus un titan qu'on a ici. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'il n'est pas du tout à l'échelle, et il en va de même pour Optimus, qui fait à peu près la même taille que Rodimus. Il reste quand même un de mes leader class les plus massifs. Jetfire reste reste plus fin que ça. Il a surtout les ailes et les armes pour compenser. Et Ultra Magnus reste assez massif, mais n'a pas les mêmes proportions. Il a surtout aussi d'immenses épaules. Voilà. Et pour Six Shot, ça reste à peu près la même taille, peut-être juste un peu plus fin. Donc, on va pouvoir passer aux détails. Donc, au niveau des détails, on a la tête ici qui fait beaucoup plus adulte en quelque sorte que celle de Hot Rod. Vous pouvez voir avec toutes les marques qu'il y a dessus, c'est pas mal. On a un petit trou ici dans lequel on peut voir le haut de la tête de Hot Rod. Bon, après, il y a quand même un début de panneau pour cacher, ce qui est une bonne chose. C'était nécessaire d'avoir un trou ici pour loger la tête, et d'avoir un trou sur le panneau pour pouvoir passer au-dessus de la tête de Rodimus. Voilà. Donc, c'est pas grave, je comprends pourquoi il y a ce trou-là. Après, si on a une pièce comme ça qui permet de faire le moteur, on peut aussi voir pour faire une pièce qui comble ce trou-là. Justement. Ensuite, on a juste l'avant de la voiture qui forme le torse, ce que j'aime bien. Malheureusement, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus rond, justement. Je sais toujours pas pourquoi ils l'ont fait comme ça. Ils auraient pu mettre un peu plus de forme. C'est pas comme s'ils étaient limités par l'ingénierie de l'époque. Ils nous ont bien fait Siege un an après. 2 ans après. Pas longtemps après. On a donc des détails au niveau des épaules avec quelques autocollants. Les autocollants qui sont le mieux conservés, tout simplement parce qu'ils sont dans un trou. Donc je les ai jamais touchés. Voilà.
On a une différence de couleur entre le rouge ici de Hot Rod et le plus bordeaux de Rodimus. Ça peut gêner, moi ça me gêne pas vraiment. On a ensuite donc les pots d'échappement, donc on les avait sur les mains de Hot Rod, d'ailleurs on peut toujours voir les mains, on peut faire quasiment un Transformers à la Elex de la DJD en utilisant les mains qui sont là, et en les sortant ça peut faire donc deux paires de bras, ce qui peut être original. Donc voilà, les pots d'échappement, on a de la peinture orange ici, on a les mains qui sont quand même assez jolies, malheureusement peintes en ce gris clair qui est aussi utilisé sur la tête, qui est un peu mat et qui ne rend pas très bien, surtout qu'on a aussi ici de magnifiques traces de moulure, ce qui est très moche. On a les panneaux à l'arrière qui ne sont pas non plus les plus jolis, mais après bon, c'est pas ce qui me dérange vraiment, on a des panneaux, ok, cool. On a donc ici la ceinture qui peut d'ailleurs se relever, mais on verra ça pour les articulations. Voilà, les cuisses, pas grand chose à dire dessus. Et les jambes avec donc toute une grosse partie sur le côté qui n'était clairement pas comprise dans le design. Ainsi que quelques détails qui doivent sans doute rappeler le jouet géant. Plus donc les pieds et ces magnifiques articulations ici qui sont complètement jaunes. Pourquoi ils les ont fait en jaune, sachant que les seules autres pièces jaunes, c'est juste les ailerons. Voilà, il n'y a aucune autre pièce de ce jaune-là. Et ils ont fait en jaune, alors qu'en noir, ils avaient sans doute un plastique similaire à celui-ci qui était noir et qui aurait tout aussi bien marché. Bon, on a aussi les talons qui sont rouges, mais ça c'est pas non plus très gênant étant donné qu'on a déjà plus de rouge. Vous pouvez voir d'ailleurs à l'arrière qu'on a une partie de la remorque qui reste et qui est complètement vide. Est-ce que ça me dérange? Non. Est-ce que c'est grave? Peut-être un peu, parce que ça peut en gêner certains. Après, je pense pas que ce soit le plus gros défaut que certains trouvent. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, enfin beaucoup. Il y en a quelques-uns qui n'aiment pas du tout ce Rodimus. Chose que je ne comprends toujours pas vraiment, parce que je trouve qu'il est quand même très simple. J'étais en train de dire, mon appareil photo a coupé tout seul, que oui, ce Rodimus était quand même assez sympathique. Oui, il y en a qui ne l'aiment pas. Mais donc, oui, je suis content qu'ils aient fait ce Rodimus dans Power of the Prime, tout simplement parce que c'est le premier Transformers qu'on voit passer à l'état de Prime. On a aussi eu donc Optimal Optimus dans Beast Wars, qu'on a vu passer, mais c'était... on le voyait moins quand même. On a beaucoup plus vu Rodimus dans le film de 86, et c'était logique quasiment qu'il fasse au bout d'un moment un Hot Rod qui se transforme en Rodimus Prime. Ils ont essayé dans Masterpiece avec le MP09 je crois, qui était donc Hot Rod, qui venait avec une remorque, qui se transformait aussi en une sorte de Rodimus, mais il n'y avait pas grand changement, surtout que apparemment c'était pas un Masterpiece génial, il était un peu fragile. Donc oui, on peut donner aussi ses armes à Rodimus Prime, donc on peut lui donner simplement les deux armes séparées, ou tout simplement les attacher ainsi, l'une dans l'autre, comme ça, pour faire une sorte de grand pistolet, que je trouve là aussi assez sympa. Donc on peut simplement venir lui mettre comme ça, ainsi. Et je viens de me rendre compte que j'ai aussi oublié de parler des articulations, que l'arme vient de tomber, c'est pas grave, je vais la remettre. Donc, niveau articulation, la tête peut tourner un peu sur le côté, sachant que sur le mien, elle est quand même très lâche au milieu. Au niveau des bras, ça peut faire un 360 degrés, étant donné que ce n'est pas gêné par le minuscule aileron qu'il y a là, et encore moins par celui-ci. On a aussi une articulation vers le haut à ce niveau-là, donc oui, c'est au niveau des jambes de Hot Rod, et c'est franchement quelque chose que je trouve génial, parce que comparé à Optimus Prime et Optimal Optimus, Rodimus bénéficie d'une excellente intégration de Hot Rod dans son mode robot, ce que je trouve toujours une bonne chose, parce que des trois niveaux gimmick principal de la classe, c'est le plus réussi. En fait, c'est surtout ça qui me plaît, c'est vraiment que on a Rodimus qui devient, enfin Hot Rod qui devient vraiment Rodimus Prime. Vous voyez, je confonds tellement Hot Rod et Rodimus, parce qu'au final ils ont quasiment les mêmes détails, que j'ai tendance à échanger aussi leur nom. Voilà, donc on a aussi une rotation, déjà une petite rotation à ce niveau-là, mais aussi une rotation en dessous ici. Le coude peut plier à un peu plus de 90 degrés, et on peut tourner la main à 360 degrés, normal, au niveau, c'est utilisé pour la transformation. On ne peut pas tourner ici, parce qu'il y a des pièces derrière, donc on ne peut pas tourner. Vu comment c'est fait, on peut pas. Donc on peut soulever cette pièce-là jusque là pour ramener les jambes vers là. Ça tient sur
un ratchet très bizarre. On peut aussi ramener vers l'extérieur à peu près jusque là, on a ces sortes de jupettes là qui n'étaient pas vraiment obligatoires je pense, qu'ils ont faites et qui gênent les articulations. Est-ce que c'est grave? Non, vu comment il est gros, vu comment il est massif, excuse-moi. C'est pas très grave je pense. Ça tourne à ce niveau-là, on peut plier le genou vers l'avant, mais plus intéressant vers l'arrière. Voilà. Et au niveau des pieds, on a vers le haut, vers le bas, et chose impressionnante pour un Power of the Primes, il peut aller sur le côté. Ce qui est quand même assez sympathique. Donc voilà, ce Rodimus peut faire quand même pas mal de trucs, avec ses articulations comme il les a. Sauf qu'il peut être parfois gêné justement par cette pièce-là et par ses épaules, ses propres épaules. Ça peut parfois devenir très gênant, comme la pose que j'essaie de faire en ce moment, donc celle-ci à peu près. Voilà. Donc, en définitive, j'aime beaucoup ce Rodimus, je trouve qu'il est vraiment très bien, le gimmick est très bien fait sur ce leader class là. On verra que pour Optimal Optimus, c'est un peu moins le cas. Mais donc voilà, c'est un bon Transformers, je trouve. La qualité n'est malheureusement pas au rendez-vous. Ça reste un Power of the Primes Leader Class avec un budget qui devait donc bénéficier d'un budget assez serré, ce qui est un peu dommage. Mais le gimmick est vraiment bien. J'adore ce gimmick. Pouvoir avoir un Hot Rod qui se transforme en Rodimus, je trouve ça génial. Et ce, au détriment de l'échelle. Parce que pour moi, c'est quasiment un Transformers qui se pose tout seul dans la collection. Alors c'est sûr que tout seul, on va plus voir ses défauts que quand il y en a beaucoup, mais on a vraiment un Rodimus qui peut être tout seul dans une étagère et qui donne quand même assez bien. Alors évidemment, il a un aspect joué, mais ça passe. Ça pourrait presque même passer pour un display Masterpiece, je ne sais pas. Si l'Optimus est à l'échelle, peut-être que le Rodimus l'est également s'ils font la même taille. Reste à voir s'ils font la même taille normalement. Je pense que ça dépend un peu de chacun. Voilà. Donc j'imagine que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Rodimus. Un beau mode alternatif, quoique avec quelques défauts. Un mode Hot Rod très sympa qui peut vous servir de Rodimus dans votre collection. Un mode Rodimus Prime, donc qui est un peu limité, mais qui reste quand même assez joli. Je vous le conseille. Après, je vous le conseille si vous hésitez, mais est-ce que je vous le conseille si vous ne vouliez pas l'acheter au départ? Absolument pas. Il est totalement dispensable si ce n'est pas un personnage que vous voulez. Après, si c'est un personnage que vous voulez, je pense que c'est la meilleure affaire que vous puissiez faire pour un Hot Rod. Je n'aime pas le Titan's Return, donc voilà. Voilà pourquoi je dis ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette review, maintenant je vais vraiment arrêter. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, je sais que c'était une review très longue et je vous prie de m'excuser pour ça. N'hésitez pas non plus à aller voir les chaînes des vidéos Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouvelles sorties en termes de Transformers, ainsi que mes sujets de review, de collection et de Transformers faits en Lego, ainsi que mes customs, pourquoi pas. Je sais pas si j'aurai d'autres choses à sortir au moment où cette vidéo sortira, sachant qu'au moment où la vidéo est tournée, nous sommes le 14 août. Donc je pense qu'elle sortira un peu plus tard que ça. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Normalement on devrait se retrouver la semaine prochaine ou une semaine future pour de prochaines vidéos. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.